j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle présentation de l'un de mes jeux de ma cartothèque, donc de ma collection de tarot et d'oracles. D'ailleurs, vous retrouvez tous les autres jeux que je vous ai déjà présentés de ma collection dans la playlist Ma Cartothèque de cette chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller fouiller dans cette playlist. Il y a un peu plus de 80 vidéos maintenant de disponibles. Donc voilà, vous avez de quoi regarder si vous n'avez pas vu mes anciennes vidéos et donc les anciens jeux que je vous ai proposés, que je vous ai présentés. J'ai déjà fait la partie tarot dans sa totalité et là on est sur la partie oracle. Voilà. Alors je tiens aussi à m'excuser d'avance pour ma voix qui est un petit peu cassée, donc peut-être qu'à un moment donné vous aurez peut-être du mal à m'entendre dans la vidéo. Je m'excuse aussi, il se peut que je vais tousser de temps en temps. J'ai été malade. J'ai eu un bon état grippal ces derniers jours. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai un petit peu déserté la chaîne. Hein, si vous vous en êtes peut-être aperçu, voilà, j'ai pas sorti de vidéo la semaine dernière. Mais voilà, comme j'étais malade, c'était pas possible de vous tourner des vidéos. Donc voilà, mais bon là ça va un petit peu mieux. Donc je vais essayer de reprendre le rythme et de vous reproposer du contenu. Voilà. Si vous ne me connaissez pas, je suis Sophie, je suis cartomancienne médium dans les Landes. Vous me retrouvez sur les réseaux sociaux, vous avez tous les liens dans la barre de description, donc Instagram, Facebook et ma communauté WhatsApp. Donc n'hésitez pas à aller me rejoindre sur ces réseaux si vous avez envie de découvrir un petit peu plus mon univers et ce que je vous propose. Je vous mets aussi mon lien vers mon profil Vinted puisqu'il y a certains jeux de ma collection que j'ai mis à vendre. Donc voilà, si éventuellement ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur mon profil Vinted et puis vous retrouvez les présentations des jeux que j'ai mis en vente sur la chaîne si éventuellement vous voulez voir l'état et comment est le jeu, comment j'en parle, comment je vous le présente. Ça vous permettra peut-être de voir si le jeu vous plaît ou non. Voilà, allez, maintenant que j'ai fait ma petite promo de youtubeuse, on va aller dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'oracle de l'intuition et de l'action de Férouz et Audi. Alors, c'est Férouz Saouli Thielen et Audi Giroux qui ont créé ce jeu. Vous allez voir, il est vraiment très joli. Je m'excuse d'avance si j'ai mal prononcé les noms de ces deux créatrices. Pardon. Alors c'est un jeu de 44 cartes et il y a aussi un guide d'accompagnement dans le coffret. Donc vous voyez déjà le coffret est très coloré et très joli. C'est pour ça qu'il m'avait plu. Donc on est sur une boîte cloche, classique, assez grande. Voilà, plutôt sympa. Moi j'aime bien les couleurs. Et donc c'est un jeu qui est aux éditions Médicis. Voilà. Pour le prix, je vais vous dire ça, on est sur 24,90 €. Moi, je l'ai dû l'acheter chez Cultura, mais il est possible que ça soit aussi l'espace Leclerc. C'est un des deux, mais il me semble bien que c'est que c'est Cultura, pardon. Ça fait un petit moment déjà que je l'ai acheté, on va aller voir dans le livret de quelle année date ce jeu. Je pense que ça doit être peut-être 2023, 2022-2023, mais on va aller vérifier après ensemble. Je vais vous lire du coup ce qu'il y a au dos de la boîte, comme d'habitude. Donc on nous dit, votre intuition constitue une source précieuse d'informations, délivrée à tout moment par votre âme. En reliant ces messages à vos actes, vous serez enfin en harmonie avec vous-même et les autres. Cet oracle de 44 cartes superbement illustrées vous guide dans les profondeurs de votre intuition et vous amène à l'action. Chacune des cartes vous apporte des messages intuitifs et des actions à entreprendre pour l'évolution de votre âme. Vous pourrez ainsi traverser les obstacles de la vie avec confiance et en toute sérénité. Je m'excuse, je vais tousser. Alors, Férouz Saouli Thielen est une entrepreneure et coach en neurosciences et Audi Giroux est spécialiste en communication, entrepreneur et maître Reiki. Voilà, donc ça ce sont pour les deux créatrices du jeu. On va aller le découvrir du coup ensemble. Je vais vous montrer le livret et les cartes. Donc voilà, le boitage est blanc à l'intérieur, neutre, rien de particulier. On a un beau livret, vous allez voir, il est assez conséquent, il est bien. Et ensuite, nous avons le jeu, donc vous l'avez avec un petit pochon comme ça transparent, voilà, pour garder vos cartes. C'est
C'est sympa, franchement, j'aime bien quand il y a des petits pochons dans les jeux. En plus, celui-ci est transparent, ça fait un petit peu comme les pochons à bijoux, vous voyez. Donc voilà, c'est plutôt sympa, c'est plutôt agréable d'avoir ça dans les coffrets. Et donc voilà, un fond de boîte. Donc vous voyez que la boîte est plus grande que le jeu de cartes, puisque du coup ils ont mis une cartonnette au fond pour bien tenir le jeu en place dans la boîte. Voilà pour le boitage et pour ce qu'il y a à l'intérieur. Donc comme d'habitude, on va aller voir d'abord le livret. Je vous descends un petit peu pour que vous voyez mieux ce qu'il y a à l'écran. Voilà, j'essaie de faire en sorte que mon téléphone ne tremble pas trop. Alors, pour le livret, on est sur un format de 199 pages. Donc c'est plutôt pas mal, hein, voilà, quasiment 200 pages pour un livret, c'est bien. Vous allez voir qu'il y a pas mal de choses à l'intérieur. Donc le livret est plutôt bien fait. Donc une page de garde, hein, évidemment. Alors le jeu, donc c'était un jeu apparemment qui était pas en français à la base, en 2020. Et donc l'édition française, elle, est sortie en 2021. Voilà. Alors les éditions Médicis, apparemment, c'est une marque du groupe Guy Trédaniel, si ça vous intéresse. Voilà, 2021. Ben, vous voyez, je ne pensais même pas qu'il était, qu'il était déjà de 2021. Je le croyais plus récent. Voilà, mais bon. Alors là, vous avez une table des matières, hein, un petit peu comme d'habitude. Donc comme ça, vous pouvez retrouver facilement la carte qui vous intéresse si vous avez besoin d'aller la rechercher dans le livret. Voilà, donc ensuite, là, nous avons un petit texte pour expliquer comment ils en sont venus à créer le jeu. Excusez-moi, hein, je vais renifler, tousser un petit peu, je m'excuse d'avance, je sais ça va être pénible. Pour certains, ça va être peut-être compliqué si vous supportez pas ça, mais je peux pas faire autrement. Alors ensuite, on a un petit... voilà un petit paragraphe, comment travailler avec les cartes de l'oracle de l'intuition et de l'action. Donc là, ça nous explique comment utiliser le jeu. Donc ça nous dit par exemple, utiliser l'oracle de l'intuition et de l'action lorsque vous avez une question spécifique ou encore lorsque vous souhaitez recevoir le message dont vous avez besoin pour poursuivre votre progression. L'oracle vous permet de vous élever au-dessus des obstacles et de contourner les enjeux de la vie en vous accompagnant à trouver des réponses. L'intuition est la meilleure amie qui vous veut votre bien. Chacune des 44 cartes porte de nos deux énergies, celle de la lune et du soleil, vous apportant des messages intuitifs et des actions à entreprendre. Donc là, on a encore comment utiliser les cartes. Alors avec étape 1, donc prenez les cartes, transmettez votre énergie. Donc ça, vous faites votre petit rituel de pratique de cartomancie. Voilà, posez la question. Voilà, vous brassez les cartes en même temps que vous posez votre question. Vous tirez la carte que votre intuition vous guide. Tirez la carte que votre intuition vous guide et oriente. Voilà, vous la faites sauter du paquet, vous faites une coupe. Enfin ça, après, c'est pareil, c'est à vous de voir comment vous pratiquez. Étape 5, donc contempler l'image et observez-la, voilà ce qu'elle vous dit, comment elle vous parle, donc là c'est voilà un petit peu ce qu'on fait pour tous les jeux, hein. Et ensuite pratiquer les rituels et passer à l'action, donc ça c'est par rapport à la carte que vous aurez tirée, ce qu'on va vous proposer dans le livret, mais on va le découvrir ensuite. Il y a un petit encart qui vous dit avant de pratiquer le rituel suggéré. Donc on vous dit assurez-vous d'être dans le calme, dans un silence intérieur, sans bruit extérieur. Donc là on vous explique comment pouvoir vous mettre en condition pour pouvoir faire le rituel qu'on vous propose pour chaque carte. Voilà, et puis ensuite on vous propose une écriture intuitive si ça fait partie de vos pratiques et si vous avez envie de travailler avec le jeu de cette manière-là. Donc comme d'habitude, ce qui est proposé en termes de pratique pour utiliser le jeu, à vous de voir ce qui vous parle, ce qui vous parle pas. Comme je le dis dans chaque vidéo, chacun a sa propre pratique. Donc si quand vous lisez les étapes, par exemple, ça vous parle, faites-le. Si ça ne vous parle pas, ne vous forcez pas à le faire. Voilà, elle vous donne un guide, une façon de faire, parce que peut-être elle
elle pratique de cette manière-là, mais peut-être que vous allez le faire d'une autre manière. Donc évidemment, respectez votre intuition et respectez votre propre pratique. Si ça ne vous parle pas, ce qui est écrit dans le livret, ne le faites pas. Si vous êtes débutant et que éventuellement vous ne savez pas du tout comment pratiquer, comment faire, parce que c'est peut-être le premier jeu que vous allez avoir en main, et bien dans ce cas-là, essayez de suivre les étapes de la manière dont elle vous l'explique, et après vous voyez comment vous ressentez les choses. Est-ce que ça vous parle, est-ce que ça vous parle pas, est-ce que vous avez envie de garder ce tel type de rituel ou pas du tout. Et ensuite vous allez créer votre propre pratique aussi au fur et à mesure du temps. Voilà, appropriez-vous le jeu et votre pratique de cartomancie. Je le répète souvent dans les vidéos de présentation, mais voilà, je trouve que c'est important de le dire. Donc ensuite, là, on va arriver sur la partie signification des cartes. Donc, appréciable, vous le savez, on a ici une illustration en couleur et de grande taille quand même, quasiment. Je pense que ça fait un petit peu plus petit que la taille des cartes originales. Excusez-moi. Mais quand même une bonne taille. Du coup, c'est appréciable, on voit bien la carte, on voit bien voilà l'illustration. Voilà, moi j'apprécie beaucoup, vous le savez, je vous le dis aussi dans mes vidéos, quand il y a des illustrations et surtout en couleur de la carte, j'aime bien. Voilà, moi ça me plaît, je trouve que voilà, si on utilise le livret, c'est quand même plus agréable que d'avoir un livret où il n'y a absolument pas d'image et où il n'y a pas de miniature. Ou alors que les miniatures sont en noir et blanc, je trouve que c'est un petit peu dommage. Ça rend pas honneur au travail de l'illustratrice. Mais après, voilà, sur des tout petits livrets, comme vous pouvez retrouver par exemple dans un tarot, vous avez juste un tout petit carnet avec juste les mots-clés. Bon, là, ça me dérange pas, mais quand vous avez des pages d'explication, pour moi, je trouve quand même que c'est... Quand on fait des livrets de 200 pages, ne pas avoir d'illustration de la carte, ou alors des toutes petites pastilles en noir et blanc... Bon, je trouve pas ça génial en fait. Clairement, ils auraient pu faire l'effort, même si voilà, je comprends, c'est une question de coût, tout ça, machin, comme d'habitude. Mais il n'empêche que personnellement, j'aime bien quand il y a au moins l'illustration et au plus en couleur. Alors là, on retrouve donc l'illustration en couleur, comme je vous l'ai dit, de la carte. Vous avez le numéro de la carte puisqu'elles sont numérotées. Et donc ensuite, la phrase que vous allez avoir de noter sur chaque carte. Donc là, pour la carte 1, vous allez retrouver la phrase « Accepter la différence ». Donc là, vous avez une explication, mais je vais aller vous la lire, hein, comme d'habitude, comme ça vous saurez ce que vous retrouvez dans le livret. Ensuite, on vous propose le rituel de l'unicité de Férouz et Audi, et pour faire l'écriture intuitive. Donc, allons voir un petit peu ce que l'on nous dit dans le livret. Comme ça, vous aurez une idée de ce que vous pouvez trouver à l'intérieur comme message. Alors, pour la carte numéro 1, accepter la différence. On nous dit, vous êtes unique. Vous avez une différence que vous devez découvrir, accueillir ou affirmer davantage à partir de l'espace du cœur. En assumant votre unicité avec authenticité, vous êtes en mesure d'accepter mieux celle des autres. Par moments, vous jugez ou vous critiquez ce qui est différent de vous. Modifiez cette habitude destructrice et bénissez plutôt vos différences et celles des autres. Ouvrez-vous à toute la splendeur de ce qui vous rend unique et exceptionnel. Acceptez toutes vos imperfections, vos faiblesses et votre ombre, de même que vos forces, vos qualités et votre lumière. Soyez fiers de ce qui vous rend unique. Osez manifester Osez manifester qui vous êtes au plus profond de votre âme. Ensemble, nous formons une grande gamme de couleurs uniques et complémentaires. Votre différence est votre atout. Acceptez-la et démontrez-la. Alors, déjà, de par le texte, on voit que c'est un jeu qui s'adresse plus à un public féminin, puisque là, on nous parle de « vous êtes unique et exceptionnel », 2 LE, acceptez vos imperfections, vos faiblesses, soyez fiers avec un E. Donc, apparemment, c'est quand même un jeu qui s'adresse plus à un public féminin. Maintenant, si vous êtes un homme et que vous voulez utiliser ce jeu-là, juste sachez que quand vous allez lire les textes, vous allez vous retrouver face à une grammaire et voilà un type d'écriture qui s'adressera plus à quelqu'un de féminin. Mais voilà, ensuite le texte vous pouvez très bien vous l'approprier et le prendre pour vous. Pour moi, les jeux ne doivent pas vraiment avoir de sexe et les messages ne doivent pas s'adresser à un sexe en particulier. Je trouve que si les jeux peuvent s'adresser à tout le monde, c'est quand même mieux.
Bon, maintenant, voilà, ne prenez pas en compte le fait que elles aient décidé, elles aient fait le choix de s'adresser de manière écrite à plutôt un public féminin. Si vous êtes un homme, le jeu, vous pouvez tout à fait l'utiliser. Il faudra simplement reprendre le message pour vous et vous l'approprier. Voilà, tout simplement. Mais pour moi, vous pouvez très bien l'utiliser, il n'y a pas de problème. Mais sachez que, voilà, c'est un jeu plutôt pour un public féminin. Donc voilà, vous voyez un petit peu le type de texte que vous pouvez retrouver. Donc c'est plutôt du développement personnel, pas forcément un jeu de prédiction ou de divination. Donc voilà, c'est pour apprendre à se connaître, à se découvrir, voilà, tout ça. Alors par rapport au rituel de l'unicité de Férouz et d'Odi, et Odi. Alors on vous dit 1. Osez accueillir et manifester votre différence, ce qui vous rend unique avec amour et bienveillance. Soyez-en fiers, exprimez votre différence avec votre cœur, votre expression distinctive peut se faire à travers des moyens tels que l'art, votre apparence, votre tenue vestimentaire, vos choix de vie ou vos croyances. 2. Honorez la différence des autres en leur offrant des compliments. Observez l'effet positif que vos mots auront sur les autres autant que sur vous-même. Et 3. Demeurez en toutes circonstances ouvertes aux différentes opinions. Ne cherchez pas à convaincre les autres que votre façon de penser est meilleure que la leur. Donc, en fait, à travers ce rituel, c'est plus des habitudes que vous pouvez mettre en place dans votre quotidien, qui vous aidera, du coup, vous, déjà à mettre en avant votre différence et du coup à l'accepter. Parce que c'est peut-être quelque chose que vous voyez à la base comme plutôt un défaut, quelque chose que vous ne voulez pas montrer, et puis finalement ça peut être transformé en force. Donc on vous aide un petit peu à travers cette carte et ce message à vous dire non, votre différence fait que vous êtes un être unique et que vous avez aussi votre pierre à apporter à l'édifice de la vie et de l'univers. Donc montrez-le, mettez-le en avant, faites-en une force, faites-en votre pouvoir, votre image de marque peut-être. Et ensuite, à travers ça, si vous pouvez accepter votre différence, acceptez la différence des autres, puisque si les autres doivent accepter votre différence, vous acceptez l'autre aussi en retour. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc c'est vraiment avoir cette notion de on accepte tout le monde, quelle que soit sa manière d'être, ou de s'habiller, ou de penser. Donc voilà, ça peut éventuellement changer votre regard, ou vous apprendre à être peut-être quelqu'un de moins critique, peut-être, des choses comme ça. Et puis peut-être créer une nouvelle aussi forme de communication avec les autres. Donc par exemple, on va vous pousser, comme on vous dit, à faire des compliments aux personnes autour de vous. Plutôt que de leur dire quand ça va pas, dites-leur quand ça va. Voilà. Excusez-moi pour le reniflement. Et ensuite, vous avez la partie écriture intuitive qui nous dit donc cher plus votre prénom. Donc par exemple, vous appelez Sarah. Donc chère Sarah, à partir de maintenant, la différence que ton âme souhaite accueillir et manifester est. Et à partir de là, vous parlez, en fait, voilà, vous faites votre petit topo d'écriture, votre petite séance de journaling, voilà, votre petite introspection personnelle, voilà, et puis comme ça, vous pouvez voir comment le sujet de la différence et de l'acceptation de la différence chez vous ou chez les autres peut avoir un impact sur vous, et comment vous pouvez peut-être le changer dans votre quotidien, ou voilà, ou le voir d'une autre manière, par exemple. Donc voilà un petit peu ce que vous pouvez retrouver dans le livret. Donc ça, c'est valable pour toutes les cartes. Et pour toutes les cartes, donc vous retrouvez voilà, le petit texte développement personnel, le petit rituel et l'écriture intuitive. Voilà, donc vous avez 44 cartes. Hop. Et ensuite là, donc on a les biographies. Donc là, vous avez une photo de Férouz Sayouli Tielen, donc on vous explique qui elle est. Ensuite, vous avez la même chose pour Odi Giroux. Avec ma voix qui... Et ensuite, par Marie-Ève, une autre biographie de Marie-Ève Lessard, ou Lessard, je ne sais pas comment ça se dit. Donc en fait, c'est l'illustratrice. Voilà, donc finalement, les textes, je pense, le jeu a été créé par... je pensais qu'il y en avait une des deux qui était l'illustratrice, mais non. Donc Férouz Saouli Tielen et Odi Giroux ont créé le jeu, et je pense ont fait les textes. Et donc Marie-Ève Lessard, ou Lessard, je ne sais pas comment ça se dit, est l'illustratrice des cartes. Voilà, les cartes sont très jolies, hein. Vraiment vous allez voir, c'est un très beau jeu. Voilà pour le livret. Donc maintenant, je sais bien que toujours ce qui vous intéresse c'est les cartes, mais je trouve important de voir ce qu'il y a dans le livret, parce que parfois,
on peut être déçu de ce que l'on peut trouver dans un livret. Ce n'est pas forcément nos attentes. Après, voilà, appropriez-vous le jeu et utilisez-le comme vous avez envie d'utiliser. Hein. Comme d'habitude, je vous l'ai déjà dit 12 000 fois. Donc là, on est sur un dos noir. Alors, ça fait un petit peu des traces. D'ailleurs, en les brassant, les cartes se rayent un petit peu. Et puis, vous pouvez avoir des traces de doigts. Vous savez que j'aime pas ça, mais bon. Voilà. Vous avez des tranches dorées. Donc, évidemment, avec le temps, elles s'abîment, elles s'effacent. Comme d'habitude. Et les cartes sont quand même assez grandes. Vous voyez, moi j'ai des petites mains. Donc les brasser comme ça, je ne peux pas. Donc je suis obligée de les brasser sur le dessus. Si vous avez des grandes mains, ça sera pas un problème. Parce que 44 cartes, les cartes sont pas très épaisses. Donc ça fait pas un gros tas de cartes. Mais moi je peux pas. Donc si vous avez des petites mains comme moi, ben, sachez qu'il faudra battre le jeu sur le dessus. Bon, vous avez l'habitude aussi si vous me suivez. C'est ça pour à peu près tous mes jeux. Hein. Au niveau de l'épaisseur des cartes, j'avoue que c'est un peu limite pour un jeu à 24,90 €. Alors ok, le livret est chouette, il est bien fait, je pense qu'ils ont pas mal misé dessus. Mais la qualité des cartes, bof, franchement, les cartes sont fines. Voilà, il faut y faire attention parce que les cartes risquent de s'abîmer assez rapidement. Voilà, c'est quand même assez fin. Donc les cartes sont souples et tout, après elles sont agréables au toucher, il n'y a pas de problème et tout. Mais en termes d'épaisseur, c'est un peu moyen, quoi. Voilà, j'avoue que il y a mieux. Et franchement, j'ai eu des jeux moins chers, avec plus de cartes et des calibres mieux, quoi. Donc un peu déçu de la qualité des cartes. Mais après, c'est personnel. Après, voilà, si vous traitez bien votre jeu, que vous le mélangez précautionneusement, votre jeu, vous pouvez le garder quand même quelques temps. Attention, ça ne se déchire pas comme ça facilement non plus. Hein. Si vous traitez bien vos jeux, il n'y a pas de problème. Allez, on redescend encore un petit peu. Donc, on va aller voir au niveau des cartes maintenant ce que ça nous dit. Donc, la première, accepter la différence. Alors, vous allez voir, c'est très joli les dessins, c'est très coloré. Les dessins sont très intuitifs aussi, donc vous pouvez très bien utiliser le jeu pour méditer, pour l'utiliser vraiment de manière intuitive, et puis ne pas peut-être vous fier au texte. Après, ça c'est à vous de voir comment vous l'utilisez le jeu. Mais les cartes sont quand même assez intéressantes. Voilà, en termes d'intuitivité, on peut beaucoup se servir des illustrations. Donc là, c'est accueillir la peur, la procrastination. Moi, je le trouve vraiment très joli. C'est vraiment dommage que la qualité des cartes ne soit pas là parce que ça rend pas honneur aux illustrations. Cessez le jugement. Célébrez votre beauté. Ajoutez un brin de folie. Soyez relié à votre centre. Vouloir vraiment. La maîtrise. Le pouvoir intérieur. Le courage d'oser. La bonne décision. Haute vibration. Élargissez votre spectre. La liberté. Intuition. Ça, c'est celui-ci que vous retrouvez. C'est cette carte-là que vous retrouvez du coup sur la boîte et le livret. Excusez-moi. La résistance. Honorer sans condition. Jamais seul. Ici et maintenant. L'énergie d'action. L'art de s'unir. La connexion. La prêtresse. La connaissance. Action. Oser parler. Le pouvoir de changer. Je fais trembler mon écran, excusez-moi.
la richesse des expériences, aimer sans condition, l'art du drame, faites grandir la douceur, les coïncidences significatives, un regard différent, créer de l'impact, le masque, soyez pleinement responsable, réinventer, célébrer l'échec, accepter le chaos, accepter ce qui est, vos émotions, le temps, l'inexplicable et votre vérité. Voilà pour ce jeu, l'oracle de l'intuition et de l'action. Alors, très joli jeu. Sincèrement, j'aime beaucoup les illustrations. Le livret est sympa. Voilà, vous avez des petits rituels dedans. C'est sympa si vous aimez bien faire du journaling, de l'écriture intuitive, des choses comme ça. Si vous avez envie de prendre de nouvelles habitudes, voilà, voir comment vous pouvez peut-être, voilà, changer certaines choses, des choses comme ça, travailler sur vous. Voilà, c'est un jeu intéressant. Personnellement, je ne m'en sers pas vraiment. Je vais être honnête avec vous. Je le trouve très joli. Voilà, le livret, je le lis, je m'en sers. Mais je ne sais pas, je connecte pas forcément vraiment avec ce jeu. Et puis c'est peut-être parce que je n'ai pas... Je sais pas. J'ai pas forcément besoin de travailler peut-être sur les choses que propose cet oracle. Alors je pense que certainement que oui, on y trouve toujours quelque chose à travailler. Mais c'est vrai que c'est un jeu que j'utilise rarement. Pourtant, je le trouve très joli. Quand je l'ai acheté, j'étais contente. J'aime bien les cartes, comment elles sont. Elles ont une certaine vibration assez particulière. Alors je pense que c'est surtout au niveau des illustrations. Vraiment, elles dégagent quelque chose de particulier. Et en fait, c'est très bizarre parce que autant les cartes sont, voilà, sont très colorées, autant il y a un petit, je sais pas, c'est comme s'il y avait un petit peu du sombre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être parce que sous ces cartes colorées, on va un petit peu gratter dans nos ombres. Et du coup, ça peut peut-être déranger un petit peu. Voilà, peut-être qu'on va aller s'occuper de certains sujets, de certaines facettes de nous-mêmes qu'on n'a pas forcément envie de voir, ou qu'on n'a pas forcément envie de travailler sur le moment, ou de mettre en lumière. Et du coup, on le ressent un petit peu, en fait, cette énergie-là dans le jeu. Il est intéressant, voilà. Après, voilà, je pense que pour la méditation et pour développer son intuition, il est très intéressant. Si vous êtes débutant, bah, vous pouvez tout à fait l'utiliser, hein. Franchement, le livret est très bien fait. Alors, bon, évidemment, l'utiliser tout seul, que en intuitif... Bon, je sais pas, je pense que c'est un jeu qui s'utilise quand même avec le livret. Pour tout au moins savoir que quel rituel est raccroché à quelle carte. Je pense que c'est plus de l'utiliser de cette manière-là qui sera le plus intéressant. Mais voilà, oui, si vous êtes débutant, il est tout à fait accessible. Vous pouvez très bien l'avoir en premier jeu. Voilà, les phrases qu'il y a marquées dessus sont faciles de compréhension. Donc après, à voir ce que vous pouvez faire avec ce jeu-là, quoi. Voilà. Je pense quand même personnellement que c'est un jeu, à un moment donné, vous allez être limité et il va falloir vous allier vers d'autres jeux. Moi, c'est un petit peu ce qui me donne comme impression. Après, c'est peut-être un jeu aussi qui serait intéressant de relier à d'autres jeux, par exemple à un tarot, où vous faites peut-être, si vous faites de la lecture introspective ou psychologique avec le tarot, ça peut être intéressant de lier les deux pour quand même avoir peut-être un approfondissement du tirage ou pour avoir peut-être plus de lumière sur un sujet particulier. Mais c'est vrai que si on l'utilise
seul, je pense que ça va être un premier jeu, mais vous allez à un moment donné vouloir vous tourner vers d'autres jeux parce que celui-ci vous ne suffira pas. Voilà, après c'est... Voilà, moi c'est mon avis, hein. Après vous pouvez très bien me dire le contraire en commentaire, n'hésitez pas, hein. Si vous avez ce jeu et que vous avez que celui-là et qui vous convient, que vous n'avez pas forcément besoin d'en avoir d'autres, très bien pour vous. Après c'est peut-être moi qui me trompe, mais sincèrement voilà, moi c'est un jeu... euh, si je dois l'utiliser dans mon quotidien, je sais que je vais l'allier à d'autres jeux. Je l'utiliserai pas forcément tout seul. Ça sera peut-être un jeu que je vais utiliser soit en début de tirage pour voir un petit peu quel sujet il faut que j'approfondisse et donc après j'utiliserai peut-être un tarot ou un autre oracle pour pouvoir aller plus loin sur le sujet. Soit en fin de tirage, par exemple pour avoir une carte conseil. Ça peut être sympa aussi et comme ça ben, vous pouvez voir par rapport au reste du tirage que vous pouvez mettre en place, si ça correspond ou pas, ou voilà, ça peut vous donner une autre piste en fait de réflexion. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur ce jeu-là. Écoutez les amis, ben, si vous êtes arrivés à la fin de la vidéo, je vous remercie. N'hésitez pas à liker, à partager comme d'habitude, à mettre un petit pouce, hein, surtout c'est important. Et puis ben voilà, n'hésitez pas à commenter si vous avez des choses à me dire, des questions à me poser, n'hésitez pas ou à me donner votre avis sur ce jeu-là. Voilà, je suis ravie de vous lire et de vous répondre à chaque fois. Et puis je remercie tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés sur ma chaîne ces derniers jours. Voilà, ça me fait super plaisir de voir que mon contenu vous plaît et que vous êtes de plus en plus à me rejoindre sur la Chouette Mystique, donc merci beaucoup. Voilà, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Alors soit je vous présenterai un autre jeu, normalement le prochain jeu que je vous présenterai ça sera l'oracle, mon petit oracle intuitif de Wild Amanda. Et il se peut que je fasse une vidéo sur un livre que j'ai lu dernièrement, je vais vous l'attraper. Si vous me suivez sur Instagram, je l'ai mis hier, je l'ai terminé. C'est le livre Je développe ma médiumnité pardon, de Lila Riori. J'espère que j'aurai bien dit son nom de famille. Vous voyez, j'ai mis des petits pense-bêtes là, parce qu'il y avait des choses intéressantes. Donc je pense que je vous en parlerai aussi de ce livre-là. Voilà, je sais pas encore ce que je vais faire. Écoutez, bah, vous verrez, hein, de toute façon. Si vous voulez avoir... les notifications quand mes vidéos sortent, n'hésitez pas à activer la petite cloche et comme ça ben, vous aurez la notif pour mes prochaines vidéos. Voilà les amis, allez sur ce, bah, écoutez, je vous fais des gros bisous, je m'excuse encore pour la voix et pour les petites toux et puis les petits reniflements. Voilà, j'espère qu'à la prochaine vidéo ça ira encore mieux. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.